Welcome in my YouTube channel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai eu une nouvelle idée puisqu'on est en confinement et que franchement on s'ennuie. J'ai commandé des trucs puisque les services de livraison ils sont toujours d'actu. Je me suis dit pourquoi on ferait pas un peu de tie and dye sur des t-shirts. J'ai jamais fait ça de ma vie mais c'est vrai que cet été j'ai trop aimé mettre ça. Je sais pas, ça me met bonne humeur, c'est trop beau et j'aime trop. Vu le prix quand je veux en acheter, essaie de le faire toi-même. Finalement c'est peut-être pas si dur. Sur YouTube il y a des petits, ils ont 5 ans, ils le font. On va tester. Du coup, je me suis procuré un kit sur Amazon qui coûte une vingtaine d'euros. Et j'ai aussi des chaussettes Nike. Je sais pas si vous avez remarqué sur Instagram, il y a énormément de chaussettes Nike colorées. Ça n'existe pas. C'est que de la customisation. Et des t-shirts. On a besoin de sacs de congélation. Dans le kit, il y a à peu près tout. Il y a des élastiques, des gants, les couleurs. Donc a priori, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Et dernière petite astuce que moi j'ai trouvé pour pas salir la maison, c'est que j'ai pris le couvercle d'une boîte en plastique que j'ai à la maison. J'ai des grosses boîtes de rangement, donc j'ai pris le couvercle. Et j'ai pris la grille de mon sèche-linge parce que j'ai remarqué qu'ils faisaient tous leur tie and dye sur des petites grilles. Bah j'ai capté que c'est pour pas que la couleur elle reste dans le fond et que ça défonce tout. Donc apparemment dans le kit, il y a des petits modèles de comment faire, des idées, etc. et tout. Il y a les petites bouteilles qu'il faut remplir avec de l'eau. Il y a du violet, du rose, du bleu, turquoise, du vert et du jaune. Je l'ai choisi exprès. Il y avait d'autres couleurs. Ajoutez seulement de l'eau. Appliquer la peinture, d'accord. Envelopper, laisser reposer 6 à 8 heures et rincer. Donc ça c'est vraiment des paquets pour si je veux recommencer. C'est vrai que sur la boîte j'avais écrit que je pouvais faire au moins 30 pièces. Allez, c'est parti. Donc j'ai mélangé toutes les couleurs, sauf que franchement j'ai grave sous-estimé. Je me suis grave taché les doigts. J'ai pas mis les gants directement. Je me suis dit je le remplis, je secoue, ça va, je vais mettre les gants après. Tu parles, le truc il tâche. Jusqu'à j'ai mieux protégé ma table et tout parce que je sens le carnage arriver. Maintenant que je sais que c'est très colorant et que je peux foutre la merde à tout moment, j'ai décidé de plier le linge tout de suite. Et après je mettrai les teintures parce que j'ai trop peur. Donc celui-là je vais le faire en spirale. Donc j'ai vu qu'il va y avoir un petit truc au milieu comme ça. Et qu'il faut tourner bien à plat. Mais les petites 5 ans ils font ça mais ils sont fous. C'est dur wesh. On en a un. Le deuxième j'ai envie que ce soit tout crunchy. Un crunchy. Ensuite on va faire un droit. Ça fait long quand même, je sens que celui-là il va me faire galérer. Il en reste 2. Je vais faire un autre crunchy. Donc j'ai tout fait, j'ai même fait mes chaussettes, je les ai fait en paire. Je vais commencer par le t-shirt spirale. J'ai l'impression que c'est pas très surélevé. Hein. Mettre en dessous, ça va surélever un peu plus. On va commencer par le bleu. Ils disent de mettre en quartier, que c'est plus simple. Ah ouais merde, j'ai oublié de mouiller mes t-shirts. J'ai vu les deux, j'ai vu mouiller et pas mouiller. Mouiller. Alors c'est parti. Que je voulais faire vert et jaune. Et la dernière, je sais même pas quelle couleur j'ai envie de voir dedans. Je vais la mettre en serpent parce que sinon ça va dépasser du plastique et ça va drôlement m'énerver. Reposer quelques heures dans les sacs plastiques. Ensuite, je vais les nettoyer à la machine séparément un par un. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. A tout de suite. Bon, me revoilà
voilà après 2 jours où j'ai lavé le linge, je l'ai fait sécher et après je l'ai oublié. On voulait pas pour ce maquillage désastreux, mais qui dit confinement dit on s'ennuie, dit je fais des trucs bizarres. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le résultat. Déjà vous avez celui qui est sur moi, donc c'est celui que j'ai pincé en deux. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait un nœud ici et un nœud là et du coup bah ça fait une sorte de zigzag. J'adore derrière. Celui que je préfère c'est celui-ci, grande surprise hein. Franchement il est trop beau derrière avec les chaussettes Nike qui vont avec, comme ça, magnifique. Alors par contre j'ai fait une petite erreur, j'ai fait un truc que j'avais pas pensé, c'est que la qualité des t-shirts que j'ai achetés elle est vraiment misérable. C'est à dire que maintenant que je les ai lavés ils sont tout rêches, donc à l'avenir je pense que si je refais je prendrai des t-shirts beaucoup plus doux, plus meilleure qualité. Ça c'est la marque basique, je suis sûre que vous connaissez là, vous savez celui où il y a une grappe de raisin avec des fruits sur l'étiquette. On connaît tous cette marque moins chère là. Ensuite je vous montre la suite, celui-ci. Il y a des endroits où j'ai foiré hein, tu vois, il y a une petite tache rouge et tout, mais bon ça passe. Et il y a des surprises aussi, je pensais pas qu'il y aurait autant de blanc. Et je pense que le blanc c'est parce que j'avais pas mouillé les t-shirts avant de les plier. Il y a aussi des petites taches plus fortes sur le rose derrière. Franchement c'est trop beau, on dirait que je l'ai acheté comme ça. Celui que j'avais fait en dégradé rose. Celui-là il est classe, mais je pense que je l'ai pas lavé assez chaud. La chaleur en fait quand tu laves à la machine ça fixe la couleur apparemment. Et celui-ci je sais pas, j'ai pas mis le même cycle de lavage que les autres. Et je pense que c'est pour ça qu'il a cette gueule là. Parce que regarde bien, tu vois là, le rose il est bien, enfin il y a du rose quoi. Il y a du blanc mais il y a du rose. Et ben sur celui-là, le rose il est parti. Ça a fait que des taches. C'est joli quand même derrière. Avec bien sûr les chaussettes qui vont avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie de le faire parce que moi je trouve ça mortel. Limite j'ai envie de me lancer dans un business, je commence à réfléchir. C'est long à faire, c'est fatigant et c'est salissant. Je vais pas te mentir, faut bien s'organiser parce que sinon tu peux détruire ta maison. Franchement quand j'en ai mis sur mes mains, j'ai réfléchi. Si ça gicle sur un mur, tous mes murs ils sont blancs, je me tue. Mais le résultat franchement, je suis trop contente. Enfin bref, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, suis-moi sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que c'est pas le même délire, il y a d'autres trucs. Moi je fais des vidéos marrantes sur Instagram. Je te dis à bientôt et je te fais des bisous. Allez, salut!